la représentation du monde qu'on a, on en a évoqué il y a un moment, la représentation du monde qu'on a n'est pas le monde. Par exemple, en entreprise, si vous avez une situation, chacun de nous a fait l'expérience d'une situation qu'il a vécue, et de voir la personne qui était acteur en même temps que lui raconter l'événement. Et on a une version, la personne a une version tout à fait différente. Le deuxième fondement, c'est le sens de la communication est donné par l'autre et pas par soi. Ça veut dire, quelle que soit votre intention, si l'autre a compris un message, en fait, ce qui donne la réalité du message, c'est ce que l'autre a compris, et non pas votre intention. Hein, c'est ce qui fait dire à Sartre, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Son manager juge excellent, il le valorise. Le collaborateur prend ça pour de la manipulation. C'est des exemples vécus. Prend ça pour de la manipulation. Qu'est-ce qui fait sens? C'est ce que le collaborateur a compris. Le quatrième, le corps et l'esprit font partie d'un même système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs parties en nous. On a les émotions, on a des pensées, on a des comportements, le corps s'exprime, etc. Et par exemple, je prends l'exemple d'une négociation. Je vais négocier. Une négociation à fort enjeu. Si je me mets dans la tête que ce client est particulièrement féroce, dur, etc., je vais intégrer dans mes pensées, dans mon mental, je vais avoir des pensées de type stressantes. Du coup, ce qui va risquer de se produire, c'est que j'aurai des émotions de peur, d'angoisse, d'anxiété, etc. Et dans mon comportement, probablement qu'il y aura des bégaiements, une fluidité verbale qui ne sera pas la bonne, etc., etc. Donc ça prouve bien qu'il y a un impact, que les deux systèmes s'interfèrent, interagissent les uns avec les autres.